Bienvenue au podcast Jason Ambition, le podcast qui t'inspire à devenir la meilleure version de toi-même. Animé par votre préféré, Rosalie Boyer. Le podcast à Rosalie. Le podcast à Rosalie. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Jason Ambition, le podcast qui te motive à devenir la meilleure version de toi-même. Comme vous le savez, j'adore inviter des jeunes femmes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat puis qui connaissent du succès avec leur marque. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter et de discuter avec une femme qui a non seulement mis sur pied son entreprise de bougies, mais qui a aussi lancé son coffee shop cette année. On accueille Isu Savard au podcast. Comment ça va, Isu? Ça va bien, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté. Écoute, tout d'abord, je te cacherai pas que je connais ton entreprise depuis longtemps. Je me souviens à quel point en étant plus jeune, puis encore aujourd'hui, je dois l'avouer, je trouve que vous avez un super concept avec ton entreprise qui s'appelle Moonday. Mais pour les auditeurs, mettons, qui se plongent dans le vide en écoutant l'épisode en ce moment, est-ce que tu voudrais commencer par décrire ton parcours, que c'est Moonday, toi, t'es qui en tant qu'entrepreneur? C'est autant que j'adore cette question-là, autant que je déteste, parce que Moonday, c'est pas parti comme d'une ambition depuis que je suis genre super jeune, que genre je vendais des limonades sur le coin de la rue, comme c'était vraiment pas ça. C'est juste parti pendant la pandémie, j'avais rien à faire, comme tout le monde, puis il y avait la PCU. Comme le podcast. C'est parti pendant la pandémie aussi. C'est vrai? Nice. Ouais. Puis, parce que j'avais rien à faire, justement. Exact. On avait tout rien à faire. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est le fun de rien faire, mais là, à un moment donné, j'étais vraiment tannée. Puis, la PCU, c'était comme tellement d'argent d'une shot. Ouais. J'étais genre, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Tu sais, je pourrais faire n'importe quoi, mais TikTok, c'est là que ça a comme commencé. Il y avait des small business un peu, puis je trouvais ça vraiment cool. Puis, j'ai vu quelqu'un, je pense que c'était genre au UK, qui faisait des bougies, puis j'étais genre, c'est tellement nice. Genre, pourquoi il y a pas... Je pourrais faire ça. J'étais comme, j'ai rien à faire, j'ai un petit appart. Fait que j'ai acheté un petit kit sur Amazon, puis là, je faisais des chandelles et tout. Puis ça marchait pas, c'est tellement... Genre, ça sentait rien. Fait que là, je me suis renseignée sur c'est quoi des huiles essentielles, c'est quoi des fragrances et tout. Il doit tellement avoir de choses comme... à apprendre là, dans ce domaine-là avant puis... de partir une business comme ça. Oui. Puis, tu sais, j'avais jamais eu une entreprise ou quoi que ce soit. Fait que juste le shipping, comment ça fonctionne? Genre, comment on envoie un colis, genre, pour que quelqu'un le reçoive? Le poids aussi, j'imagine que des bougies, ça amène le shipping à coûter plus cher parce que c'est quand même lourd. C'est plus lourd, puis c'est aussi que ça brise plus facilement. C'est va vite, fait que c'est pas fun. Puis c'est ça, fait que là, je me suis renseignée en ligne sur comme les différents composants d'une chandelle. Fait que les différents pots, la cire, il y a tellement de choses. Puis je cherchais aussi une alternative juste pour chez moi, de comme des bougies qui étaient fun, qui sentaient bonnes, mais qui étaient naturelles. Parce que c'est en faisant mes recherches, j'étais comme, oh, il y a tellement de désinformations sur la cire de paraffine qu'il y a comme partout. Puis c'est de la cire qui est issue du pétrole. J'étais comme... ça, c'est nocif, c'est là, super nocif. Puis j'étais comme, les gens, ils savent pas ça. Genre, tu vas au Winners, les bougies sont tellement belles, mais comme, c'est super nocif pour toxique. toi. Non seulement pour toi, mais pour tes animaux aussi, là, je pense. Oui, exact. Fait que c'est là que j'étais comme, je vais trouver une alternative qui est comme cute, mais qui est naturelle. Puis je trouvais pas. Fait que j'étais genre, je pourrais faire ça. Fait que j'ai commencé à faire ça par chez moi, dans mon petit 4,5. Tu t'es lancée sur un coup de tête. Ouais. Est-ce qu'au début, tu pensais que ça allait un jour prendre autant d'expansion? Ben non. Comme je dis, c'était comme un petit projet de pandémie. Je pensais pas que ça allait se rendre où est-ce que c'est en ce moment. Ouais. Mais on a travaillé fort, vraiment fort pour en être où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis au départ, ça a pris combien de temps avant que tu développes ta première gamme de bougies? Ressemblait à quoi? La première, je les ai encore. J'ai comme un mur dans notre atelier de genre toutes les premières bougies. Ben toutes nos bougies, on les a toutes en un exemplaire. C'est... En tout cas, selon moi, c'est vraiment laid. Genre, c'était dans des pots ambrés. C'était comme... c'était tellement beau. Mais ils sentent encore à ce jour. J'ai senti le pas si long. Ça veut dire que le produit, au moins, était déjà de qualité au début. Tu partais sur des bonnes bases. Oui. Puis, je sais plus c'est quoi ta question. C'était les bougies au début, tu sais, à quoi ils ressemblaient. Puis ça a pris combien de temps avant que ta première gamme, ta première collection, ta première thématique sorte? Le premier lancement, j'en ai sorti juste 2. Puis là, c'était comme toutes mes amies, la famille, tout le monde en achetait. Fait que j'étais genre, ça marche! Mais comme, c'était super éphémère. Ils voulaient t'encourager. Mais c'était pendant le temps de novembre-décembre. Fait que c'est là que j'ai fait 2 marchés. Puis ça a full marché. C'était vraiment, vraiment cool. Tu sais, les petits marchés de Noël et tout. Ouais. Fait que j'ai tout de suite loué un local.
après 2 mois que Moonday j'avais lancé, j'ai tout de suite loué un local parce que les bougies, c'est non seulement c'est salissant, ça prend de la place. Puis là, mon appart, c'était genre juste un entrepôt de boîtes de n'importe quoi. Puis j'avais comme tellement une belle opportunité parce que avant je faisais des vidéos sur YouTube, fait que j'avais une mini communauté qui me suivait. Fait que déjà, il y avait comme déjà de l'engouement. Fait que j'étais genre... ouais. Ah, OK. Puis avant ça, sur ta chaîne YouTube, tu faisais quoi? Tu présentais quoi à ta communauté? C'était comme du lifestyle-ish. C'est pas très pertinent, mais comme... Je sais pas. Je faisais de la photographie aussi. Je faisais de la photo aussi. Et ça fait tellement longtemps. Ouais. Ça fait genre 5-6 ans. C'est un vrai voyage dans le temps. Tu as tellement évolué pendant ces derniers 5-6 ans-là qu'on dirait que... Je trouve ça dur de comme tout me rappeler qu'est-ce que j'ai fait. Puis genre pourquoi... Ça s'est fait naturellement, dans un sens. Oui, puis c'est comme... Je trouve ça le fun parce qu'il y a tellement de choses que j'ai faites pendant des courtes périodes. Fait que, mettons, de la photo, j'en ai fait pendant environ 1 an. J'ai fait des vidéos aussi. Fait que, tu sais, maintenant, je connais bien le montage. J'ai fait des vidéoclips. Tu sais, c'est comme... J'ai tellement été dans plein de sphères qui étaient comme pas reliées tant que ça. Puis avec Moonday, maintenant, tous ces petits trucs-là que j'ai appris, ben maintenant, ça fait que je suis super, comme, malléable dans ce que je veux faire. Fait que, mettons, on a une nouvelle collection, puis là, je travaille avec une graphiste, mais je suis capable d'expliquer vraiment qu'est-ce que je veux parce que j'ai déjà fait du graphisme. Fait que, c'est là que toutes les petites notions, tous les petits trucs que j'ai comme appris maintenant, c'est comme tout un... Je sais pas, c'est genre un melting pot de gens plein de connaissances, fait que c'est super le fun. Hein. Ouais. Puis à quel âge t'es partie Moonday? À quel âge? Ben ça fait 3 ans. Fait que j'avais 22. C'est fou quand même, tu sais, d'avoir décidé de faire ces investissements-là. T'aurais pu décider, je prends la PCU, mais tu sais, je fais rien chez nous. T'aurais pu décider de baisser les bras, tu sais. Qu'est-ce qui t'a encouragé à continuer avec ça? Et je pense que j'aime l'inconnu. J'aime genre pas savoir où est-ce que je m'en vais. Puis c'est encore ça aujourd'hui qui me motive vers Moonday, c'est qu'à chaque année, c'est des nouveaux projets, c'est des nouveaux défis. Puis je le sais pas, genre où est-ce que je m'en vais. Puis tu sais, la question classique, c'est « Tu te vas où dans 5 ans? » Mais je suis comme « Je le sais pas. » Parce que si on t'avait posé cette question-là, mais non, j'aurais il y a jamais 5 ans, t'aurais jamais imaginé être où est-ce que t'es en ce moment. Jamais, ouais. Puis... Tu sais, je trouve que dans une entreprise, c'est important d'avoir comme une vision pour le futur. Ouais. Mais nous, elle est tellement pas définie. Puis il y en a plein qui doivent se dire « Elle est crazy, genre, qu'est-ce qu'elle fait? » Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait pas où est-ce qu'elle s'en va. Nous, je trouve que c'est notre charme de comme... je sais que je me dirige vers le bon endroit. Je sais pas exactement c'est où, mais je sais que c'est vers là que je vais aller. Fait pour moi, ça me convient. Puis avec l'ouverture du café, ça a tellement été une ouverture qu'on le savait pas. Genre de l'entreprise, de tout le côté service. Parce que là, c'est nouveau. C'est tellement nouveau. Avant, c'était vraiment juste la fabrication des bougies, puis l'élaboration de nouvelles collections. Ouais. Puis après, ça a comme franchi un autre niveau, le service client, puis juste le monde du café en général pour s'assurer d'avoir un café de qualité, que les gens vont vouloir arrêter, rester sur place. C'est quand même quelque chose, là, la fidélisation de la clientèle, mais pour un autre modèle d'entreprise complètement différent. C'est super différent parce que nous, à la base, on est full sur les médias sociaux. Fait que ça fait en sorte qu'on est capable d'aller rejoindre des gens pas dans notre région. Fait que, mettons, d'aller rejoindre des gens du Saguenay, de n'importe où, de Gaspésie. C'est plus simple parce que en ligne, tout se passe super vite. Alors que là, le café, il est à un endroit. Il est à Montréal. Fait que là, il faut aller reach des gens de Montréal. Fait que c'est là que c'est comme un challenge de plus. C'est tellement nouveau. Puis on est passé d'une équipe de 4 personnes à 20 employés. Wow! Genre, moi, j'étais pas prête à ça. C'est constamment des nouveaux défis. Puis c'est la première fois que j'en parle comme depuis l'ouverture. Puis je suis encore sur le... Pas des PTSD, mais genre, plus l'adrénaline de tout ça. J'en doute pas. Puis toi, veux pas, à travers ça, est-ce que tu te mets une certaine pression de performance? Mais oui. Mais je sais pas ça vient de où. Comment tu réussis à trouver des stratégies pour la gérer dans un sens, là? C'est trop une bonne question. Puis je peux pas répondre en ce moment parce que j'ai pas la réponse. Parce que t'as pas encore trouvé les stratégies. Non, j'ai pas trouvé. Je suis encore trop dans le... Tu sais, je viens de revenir d'un voyage. Puis c'est la première fois depuis que j'ai ouvert Moonday que j'ai pris un 10 jours de vacances. J'avais quand même mon sel comme de côté pour voir si tout était correct. C'est tellement difficile de décrocher complètement. Oui, mais tu sais, maintenant, j'étais dans une bonne équipe que comme... Je suis revenue lundi, puis j'étais comme... J'ai rien à faire, genre... Ils font tout sans moi, puis je suis tellement plus importante. Mais tu sais, c'était en même temps, ça doit être rassurant de voir que ton équipe, tu sais, c'est des gens fiables. Ouais. Tu sais que tu peux compter sur eux, puis tu sais que
tu sais, veux pas d'aller en voyage, ça t'a permis aussi de découvrir que, OK, dans le fond, Ouais. je me mets tellement de pression sur les épaules, mais peut-être qu'il serait vraiment correct Ouais. si il y avait juste besoin de me Exact. contacter en cas d'urgence, puis que sinon, exact. tout roule vraiment bien, tu sais. Fait que Ouais. c'est rassurant aussi, Ouais, autant vraiment. qu'est-ce que c'est inquiétant, parce que tu réalises que ta business prend de l'expansion, puis que c'est une grande famille maintenant, là. Ouais, Puis au niveau de l'ouverture du café, c'était quoi les étapes pour le mettre sur pied? Puis à quel moment cette idée de malade-là vous est venue, tu sais? L'idée, ça fait vraiment longtemps. Ça doit faire un bon 2 ans qu'on y pense. Parce qu'on avait fait des petits ateliers, exactement comme le café. Fait que tu venais dans notre atelier faire l'atelier. Puis c'est comme des groupes de 6. On faisait ça, je pense, en 2022, 2021, je sais plus trop. Puis ça pognait tellement, les gens étaient full contents. Puis ils venaient créer leur propre chandelle avec leur huile, puis tout ça. Puis on était comme, imagine un jour, on ouvre un vrai café, genre, puis on fait ça serait trop cool. Mais comme, tu sais, on dit ça, mais genre, le faire, actually, c'est un autre truc complètement. Vous le disiez juste, tu sais, on parle pour parler, puis peut-être un jour, mais on ne sait pas. Puis après, pendant l'été, on fait le festival Mural. On l'a fait 2 ans de suite. Puis on faisait des propres bougies. Fait que les gens, ils venaient, ils choisissaient leur odeur, puis on faisait leur chandelle. C'était une activité qu'ils pouvaient faire sur place. Exact. Puis ça a tellement été une belle expérience. On s'est regardé, puis on est comme, OK, il faut vraiment un potentiel. faire. Il y a vraiment un potentiel. Ça marche. Les gens, ils trouvent ça le fun. Puis sur TikTok, ça pogne tellement. T'sais, les gens sont Tout comme, le monde documente nouvelle activité, leur non. activité, ouais. Exact. Fait que là, on s'est mis sur le trouver un local. Ça a été un gros challenge. On en a trouvé un, que c'est lui qu'on est en ce moment. Puis on l'a trouvé, je pense, la première fois que je l'ai visité, c'était comme en octobre, puis on a signé le bail en avril. Fait que c'est des négociations, du back and forth. Ça a été vraiment intense parce que c'est un bail de 5 ans. Fait qu'on est là. Vous êtes embarqué dans quelque chose, là, qu'au moins pendant 5 ans, vous n'avez pas de période de test. Là, on s'embarque là-dedans, puis il faut que ça roule au moins pendant 5 ans, puis que ce soit rentable. Exact. Puis, comme je dis tantôt, je suis pas une personne qui me projette vraiment dans l'avenir. Fait que de signer ça pendant 5 ans, de comme. J'ai les pieds à terre à Montréal pendant 5 ans. J'ai fait crise d'angoisse par-dessus crise d'angoisse, mais là, ça va, ça a marché. Tout est correct. Fait qu'à la seconde qu'on a trouvé le local, là, après, c'est des prêts parce que, comme, tout rénover ça, tu sais, de peinturer, acheter des meubles, c'est tous des meubles qu'on a fait faire custom à Montréal. C'est trop cool. C'est full une fierté. Tu sais, la peinture, c'est tellement un grand local. C'est plus que 2000 pieds carrés. C'est-tu dans vos critères que ce soit aussi grand? Non, vraiment pas. C'est vraiment parce que vous êtes tombé sur celui-là puis que par défaut, vous l'aimiez tellement que vous avez décidé de... Je le trouvais tellement particulier parce que quand tu rentres, il y a une grande escalier. Puis c'est genre, wow, c'est trop cool. Puis là, c'est comme fait par portion. Il y a comme 3 étages en réalité. Puis c'est que j'aimais mieux prendre un local qui est comme déjà aménagé pour pas louer, mettons, un local qui est carré, puis là, faire comme des infrastructures. J'étais genre, là, je peux pas faire ça, m'embarquer dans des permis de travaux et tout. Fait que quand j'ai vu ce local-là, j'étais comme, c'est trop un local de quoi avant? C'était une cuisine indienne. C'est un restaurant indien. Ouais. OK. Ouais. Fait que c'était complètement différent. C'était complètement un nouveau différent. concept. Ouais, les gens qui habitent dans le quartier ont dû avoir un petit choc en voyant. Oui, mais ça faisait longtemps qu'ils étaient fermés. Ils ont fermé pendant le début de la pandémie. OK, puis le local avait été libre pendant tout ce temps-là. Oui, mais tu sais, quand on est arrivé, justement, vu qu'ils ont fait faillite, ils ont comme tout arraché. Là. Fait que genre, il y avait des banquettes, ils ont arraché ça. Fait que tous les murs étaient détruits. Il y avait beaucoup de travail à faire. Le plancher était noir, genre c'était dégueulasse. C'était tellement terrible. Mais t'avais quand même ta vision à ce moment-là de dire, je sais comment je peux le transformer puis le rendre à mon goût. Oui, mais ça, je pense que c'est mon côté que, quand je pourrais dire, un peu naïf, de comme, je me suis lancée là-dedans, je signais le bail, j'étais comme, ça va bien aller, tu sais, tout va être correct. Puis finalement, tu sais, aujourd'hui, je repense à tout ce qu'on a vécu durant les derniers mois, puis je suis comme, si j'avais su, genre, que je m'embarquais dans tout je ça. sais pas si je l'aurais fait. Fait que je pense qu'il y a des décisions que c'est le fun quand t'es un peu naïf parce que je me suis lancée là-dedans, non, mais je suis contente de l'avoir fait, là, ça c'est sûr, j'ai aucun regret par rapport à ça. Mais si j'avais su toute l'ampleur, parce que j'ai mon beau-père qui a un restaurant depuis longtemps, puis c'est vraiment challengeant. Il nous en parle tout le temps, puis c'est comme autant avec les employés que les fournitures, tu sais, recevoir ces steaks, là, tu sais, toutes ces affaires. Puis je suis comme, oh my God, comment tu peux gérer ça? Fait que moi, je me disais, ouvrir un café, c'est genre plus que la moitié. C'est super simple. Tu as juste du lait, tu as du café, tu peux d'employés, ça va être vraiment facile.
Mais au Québec, ouvrir un café ou un restaurant, c'est la même affaire. Il y a des complications de moins, mais en termes de permis, en termes de tout ça, c'est la même chose. Fait que tout ce que je pensais que j'allais pas avoir parce que j'ouvrais juste un café, je l'ai eu quand même. Finalement, tu aurais pu ouvrir un resto littéralement, complet, puis tu t'es rembarqué dans les mêmes papiers, la même paperasse. C'est de la paperasse, c'est des notaires, puis j'étais comme... je savais pas que ça existait, mais j'ai appris plein de métiers qui existaient. Juste, mettons, il y a un monsieur pour l'art climatique qui est venu, puis c'est comme... Lui, c'est sa job. Genre, les spécialisations. Je trouvais ça... tellement fascinant. Je trouvais ça vraiment spécial. Ouais. C'est fou. Puis à partir du moment où vous avez trouvé le local après, c'est quoi les étapes qui ont suivi? On dirait que je me rappelle plus des étapes clairement parce que on dirait que mon cerveau veut oublier. Il allait à 100 000 à l'heure, j'imagine. Parce que le truc, c'est qu'on a signé le bail sans avoir la confirmation du prêt. Fait que pour faire les rénaux puis tous les trucs. C'est un risque fait que ça, je ne recommande à personne. C'est le truc comme... Puis je suis toute seule dans l'entreprise. J'ai des employés, mais je suis toute seule actionnaire. Fait que tous les risques, c'était moi. Puis tout le stress, c'est moi. Si tu déclares faillite, c'est que toi, tu vois que... Ouais, fait que je le sais même plus, honnêtement, tout ce qu'on a fait. C'est juste qu'on a ouvert après, environ 6 mois après. J'ai même pas la date officielle, je pense en octobre. 21 octobre. 21 octobre. J'ai fait mes recherches. Je suis complètement mêlée. Mais... ouais, fait qu'on a ouvert le 21 octobre, puis on a eu tellement des délais à cause des permis, puis c'est ça. Les délais, c'est un peu terrible, mais quand on a ouvert, c'était toute une nouvelle équipe. Fait qu'on les a comme formés, genre 2 jours avant. On était comme, OK, je pense que ça va marcher comme ça. Puis le truc, c'est que c'est pas juste un café, c'est vraiment un endroit que tu viens faire tes chandelles. Fait qu'on propose une activité. Puis au Québec, ça n'existe pas, ce genre d'activité-là, qui est comme vraiment une spécialisation. Le café, c'est ça qu'il fait. Il y en a qui font des ateliers, des trucs comme ça, mais vraiment un café, ça n'existe pas. Je pense qu'il y en a un à Toronto, puis genre quelques-uns aux États-Unis. Puis est-ce que les gens peuvent quand même passer au café, juste se prendre un café sans faire une bougie? Oui. OK. Ouais. Puis, fait qu'on avait comme pas de modèle avec qui se fier. Mettons, tu ouvres un Tim Hortons, mais tu copies l'autre, c'est franchisé, c'est comme... c'est facile. Exact. Des stratégies pour faire connaître son concept. Exact. Mais là, nous, on était comme... On ne sait pas comment accueillir vraiment les clients. Le service clientèle, comment qu'on fait? Il y a des politiques de retour, il y a des politiques de retard, excuse-moi. Il y a tellement de choses qu'il faut comme gérer d'un coup. Puis veut pas, vu que Mundi existait déjà avant, il fallait être sharp sur beaucoup de choses. Parce que si on l'était pas, ben c'est là que La comme... réputation. La réputation, entre en jeu. exact. Fait qu'il y a eu tellement de pression. Puis honnêtement, genre la première semaine, si je me rappelle bien, on n'a pas eu tant de monde parce que les gens étaient genre « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Puis à partir de la première semaine, on a fait une vidéo qui est devenue virale. Puis à partir de ce moment-là, jusqu'à encore aujourd'hui, c'est complètement booké. Wow. Genre 24/7. Fait vraiment cool. Mais on n'était pas prêts. C'est un beau problème, mais vous attendiez pas. On n'était pas prêts du tout. Puis j'en parlais aux gens autour de moi, avec ma famille, mes amis, puis ils étaient comme « Mais faites ton mieux, genre, on peut pas t'aider. » Comme on le savait pas. Fait que c'est là qu'il a commencé à avoir vraiment des mauvais commentaires, des mauvais reviews sur Google. Puis, tu sais, sont encore là, comme on... Puis c'était vraiment traumatisant parce que les gens, ils venaient, puis ils étaient comme... Vos employés sont pas formés. Puis on est genre... Ça fait une semaine qu'on est ouvert, puis genre... L'employé, c'est littéralement, c'est moi, avec genre mes 3 filles, puis comme on fait notre possible. Fait que ça a été vraiment un coup de... Ça l'a fessé, là. Ça a été vraiment, vraiment intense. Puis là, on se stabilise. Là, on commence. C'est comme, on a autant le même engouement, il y a autant de monde, mais là, on a plus de staff, on sait plus comment que ça fonctionne aussi. C'était juste l'adaptation qu'il nous fallait, puis on l'a eu vraiment dur. Puis c'est ça que j'ai trouvé ça tellement difficile parce que les gens qui nous connaissaient, qui connaissaient Mundi, ils venaient, puis ils étaient vraiment contents. Mais le fait qu'on est devenu viral, on est allé rejoindre des gens qui connaissaient pas Mundi. Fait qu'ils sont rentrés dans le café, puis ils sont comme... Ces bougies-là, c'est ben trop cher. C'est quoi ça? Puis l'activité. Ah, je pensais que j'allais mettre de la couleur dans ma cible. Je suis comme, mais vous avez pas lu sur le site web. Fait qu'on est allé rejoindre des gens qui ne nous connaissaient pas, fait qu'ils étaient juste comme, ah. C'est difficile de répondre à leurs attentes, alors qu'eux, il y avait des attentes comme qui sont inatteignables, dans un sens. Puis au début, avec ces critiques constructives-là que vous avez reçues, et probablement ben du hate qui n'était pas nécessairement constructif. Il y a des gens qui savent pas comment bien s'exprimer et dire les choses de la bonne façon, respectueusement. Mais tu dis que ça a fessé. Comment vous vous êtes adapté à ce moment-là? C'est quoi que vous avez mis en place pour remédier
Ouais. au chiolage des gens. Mais tu sais, j'en parle, puis je suis comme, mon Dieu, j'exagère tellement. Tu sais, on n'a pas eu tant de mauvais commentaires, mais tu sais, en bas de 10, mais c'était assez pour comme qu'on pleure à tous les jours. Puis ça prend vraiment une carapace là, pour... Oui, ça, je l'ai construit de plus en plus. Puis c'est que chaque commentaire, tu sais, on l'imprimait pas, mais tu sais, c'était imprimé dans nos têtes, puis on était comme, OK, fait que là, on a changé des trucs. Puis c'est aussi, je pense qu'on a mis aussi beaucoup trop de pression sur les employés. Tu sais, ils sont tous nouveaux, puis on est genre, allez plus parler aux clients, demandez-leur s'ils sont corrects. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis là, on est genre, OK. Tu sais, c'est juste, c'est de l'adaptation. C'est juste ça. Il y a plein de petites choses qu'on a changées dans notre service, de comme, les plages horaires sont plus longues maintenant, fait que les gens sont moins pressés. La bougie, il faut qu'elle ait le temps de sécher, fait que les gens étaient comme, on n'a rien à faire. Fait que là, on a acheté des petites cartes pour se poser des questions, tu sais. Fait que c'est comme, les commentaires juste méchants, on les a pas pris parce qu'il y a des gens qui étaient juste méchants, mais il y en a beaucoup qui c'est des commentaires super constructifs, mais qui laissaient quand même 1 étoile, genre, aidez-nous. Mais, fait que, tu sais, on a changé beaucoup de choses, puis ça fait la différence, mais c'était juste laissez-nous le temps, on veut juste survivre. Puis en même temps, c'était le temps des fêtes pour Monday. Fait que c'était là que c'était comme... La période super intense. Oui, avec nos calendriers de l'Avent, les ça, c'est une autre affaire, le calendrier de l'Avent. Oui. Ça aussi, c'était un beau problème. Tu Ouais. peux expliquer un peu ce qui s'était passé par rapport à ça? La première année qu'on a fait ça, c'est l'année passée. Non, pas l'autre année d'avant, en tout cas. On a fait des calendriers de l'Avent, puis on trouvait que c'était une vraiment bonne idée. Il n'y en avait pas tant que ça à l'époque. C'était comme... Mettons, l'année passée, il y a eu genre 10 000 calendriers de l'Avent de toutes les entreprises, mais bon, on l'a fait, puis on a fait 25 bougies. C'est vraiment intense, mais c'est des toutes petites bougies. Mini, là, des c'est ça le défi? Oui. Puis on en avait fait juste 150, qui était vraiment pas beaucoup, mais en même temps, c'est tellement cher à produire, c'est tellement cher à faire les matériaux, tu sais, la grosse boîte, parce que c'est vraiment de bonne qualité. Genre, moi, je suis tellement fière de ce produit-là. Fait que la boîte nous coûtait un prix énorme. Mais parce que le design était super beau, qui était à l'image de Monday. C'est une de mes amies graphistes, Delphine, qui l'a fait. C'est trop, trop beau. Puis juste la production, tu sais, que la team fasse ça, les petites mini-chandelles, mettre les petites mèches, c'est ça, vraiment intense. Fait qu'on a fait ça, puis en dedans de 2 minutes, ça l'a sold out. Wow! C'était vraiment, vraiment cool. On s'attendait pas à ça du tout, là. Je me rappelle, on est toute la team, puis tu sais, on a l'écran, puis on est capable de voir combien il y a de personnes en live. Il y avait comme 850 personnes sur notre site, ce qui est jamais arrivé. Puis on était comme... Oh! Puis là, on regarde le site, 2 minutes, sold out. Puis on était comme, ben voyons donc, c'est quoi les chances? Puis là, on était comme, oh, on aurait tellement dû en faire plus, non, mais faire ça, c'est un produit qui prend du temps à faire. Fait que, tu sais, il aurait fallu avoir un cash flow de malade pour en faire bien plus. Fait qu'à l'époque, on pouvait pas. Mm-hmm. Puis cette année, on les a refaites, encore une fois. Puis là, on en a fait 500. Puis ils ont aussi sold out. Fait que là, je suis comme... Mais en voyant qu'au début, c'était combien que vous aviez fait? On avait fait 150 la première année. Okay. La première année, en voyant que 150 c'était vendu en 2 minutes, est-ce que vous vous êtes dit, on va en faire... Là, c'était 250 la deuxième année? La deuxième fois, c'est 500. Ah, 500. Tu vois, c'est ça. J'allais dire à quel point, tu sais, ça montre qu'il y avait du potentiel. Puis, tu sais, vous voyez aussi à quel point, avec les années, le cash flow s'améliore dans un sens que vous pouvez comme encore plus vous en permettre. Puis c'est un beau projet. Oui. Est-ce que vous le referiez? Oui, c'est sûr, cette année, on va le refaire. Okay. Je sais pas si on va en faire plus, parce que j'aime le fait que ce soit un produit qui est pas... c'est ça, qui est exclusif, qu'il n'y en a pas genre des milliers et des milliers. Puis l'affaire, c'est que les 500, puis je me rappelle, il était... Parce qu'on les sort tout le temps à 5 heures, c'est tout le temps les heures de lancement. Fait qu'à genre 4h59, j'ai regardé l'écran, j'étais comme... On va pas en vendre. La gang, on va pas en vendre. Parce que cette année-là, durant la dernière année, on est tellement moins actifs sur nos réseaux. Vraiment, vraiment moins. Fait que ça, j'étais comme, on n'aurait pas dû faire ça. 500, c'est beaucoup trop. On aurait dû en faire 150. Puis là, tout le monde capotait. Puis là, les filles étaient comme, ben non, ça va se vendre. J'étais là, non, ça va pas se vendre. Fait que, tu sais, c'est tout le temps, c'est dur de prévoir. On peut jamais vraiment le savoir. Puis, c'est ça. Mais ça a été une bonne chose que ça se vende aussi vite. Puis, est-ce que tu trouves aussi que les gens ils ont un certain engouement envers tout ce qui est comme plus festivité, là, dans le sens que la collection de Noël, c'est tout le temps quelque chose qui se vend bien. Généralement, ça s'offre en cadeau, tout ça. Est-ce que tu trouves que les gens ont quand même plus un engouement dû au fait que c'est de cette thématique-là? La thématique en soi, je sais pas. Pour nos calendriers de l'Avent, oui, ça, c'est sûr. Mais on fait une collection de comme hiver-Noël. Puis ça fait 2 ans qu'on l'a fait, puis ça pogne pas tant.
OK. Je dirais la collection comme qui marche le plus, c'est tout le temps notre collection d'automne. Parce que là, c'est là que les C'est gens sont plus cosy, mais je suis ouais. comme dans ma tête, je me dis, mais l'hiver aussi, mais apparemment vraiment moins. Mais nous, c'est vraiment notre collection d'automne qui fonctionne le plus à chaque année. Puis avec le café aussi, j'imagine que vous êtes, c'est ça, amené beaucoup plus de travail sur les épaules. Comment vous avez dealé avec le temps des fêtes, la production des calendriers, gager ça allait être quoi, les ventes du côté de Moonday en soi, puis en même temps s'adapter avec tout le café qui est en train d'ouvrir? Encore une fois, j'ai pas de réponse à ça. Moi, il y a des moments que j'arrivais chez moi puis j'étais comme hypnotisée, là. J'étais figée puis j'étais comme, je vois plus la lumière, genre, je sais pas quoi faire. Puis, tu sais, c'est juste pleurer sans cesse puis me dire comme, ça marchera jamais, tu sais. Puis c'était trop tout d'une shot. Si j'aurais à le refaire, je le ferais plus comme, mettons, l'ouverture en été. Mais c'était ça l'objectif, mais ça a tellement été repoussé avec tous les permis, tous les trucs. Fait, mais tu sais, c'est correct, I guess. Mais mettons, au niveau de comme la santé mentale puis la santé avec de mes proches, de mes amis, de ma famille, bon, j'ai tellement... Ils étaient tous impliqués, j'imagine, dans le processus pour t'aider oui, au mais meilleur en de même leur temps, capacité. moi, je viens pas de Montréal. Fait que toute ma famille vient... Ils sont pas ici, ils sont à viens Chibougamau. Chibougamau. Ça fait loin, C'est en genre le plus, Saguenay, là. puis c'est comme Ouais, super loin. c'est ça fait loin. Fait que là, j'ai une partie de ma famille à Chibougamau, une partie en Gaspésie. Tu sais, je commence à avoir une bonne base d'amitié à Montréal, mais pas tant que ça non plus. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, je voyais plus personne. J'essayais de comme communiquer avec mes amis et dire « Ouais, il se passe ça. » Mais tu sais, c'est quand ils sont pas dedans, genre dans le day-to-day avec moi, il y a personne qui a pu comprendre, je pense, que j'ai vécu à 100%. Fait que je me suis full isolée, ce que j'aurais pas dû faire. Fait que ça a été vraiment, vraiment dur. Tu sais, j'ai perdu des amitiés à travers tout ça parce que il était comme, tu travailles trop. Puis je suis comme, je sais, mais genre, si je travaille pas live, genre, tout s'écroule. Fait que je suis comme... Fait que ça a été beaucoup de challenge. Puis je suis en train de, comme, me réparer, genre, de tout ça, de toute cette période-là. Tout ça. Là, on parle à quel point ça fait des ravages sur sa santé mentale. Fait que ma question va être un peu ironique, mais après tout ça, est-ce que tu aimerais en ouvrir un autre ailleurs? Oui, c'est sûr que oui. Tu sais, la vision, quand on l'a fait, ça a toujours été de... Ça serait cool de, comme, soit le franchiser, soit d'en ouvrir un autre, tu sais, à Québec ou, tu sais... Mais rendu là, j'ai l'impression que ça pourrait pas être moi qui le ferais. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui m'écrive en et puis comme... Moi, je veux faire ça, franchiser. Je veux vraiment embarquer dans le projet. Écoute, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent en ce moment, mais tu sais, mais on dirait que je m'y connais tellement pas là-dedans. Genre, c'est comme... Je trouve que j'atteins facilement ma limite de connaissance parce qu'encore une fois, j'ai pas étudié dans ce domaine-là. J'ai genre... T'as étudié dans quel domaine? J'ai pas étudié. J'ai fait juste 1 an en ATM à Jonquière. OK. Mais puis j'ai lâché, fait que j'ai mon secondaire. T'avais lâché à ce moment-là, pour quelle raison? J'aimais vraiment pas ça. Je suis allée là-bas parce que je pensais que c'était du cinéma. Puis finalement, c'était vraiment de la télé. Puis j'ai fait... Fait qu'au début, tu voulais vraiment t'enligner vers le cinéma, vers l'aspect créatif. Je sais pas. Je sais même pas pourquoi je voulais ça. J'avais rencontré la personne qui t'oriente, là, qui t'aide. L'orienteur. J'étais comme, je sais pas trop quoi faire. Puis t'es genre, il y a une technique, là. À Jonquière, va faire ça. J'étais genre, OK, je savais pas quoi faire. Mais on dirait que c'est quand même commun pour les orienteurs de vraiment le recommander parce que généralement, cette technique-là est super appréciée. Moi, le nombre de fois que je me la suis fait recommander en travaillant en réseaux sociaux, en travaillant comme, tu sais, avec les caméras et dans l'œil du public, on dirait que tout le monde était comme, tu devrais faire la TM. Mais moi, au début, l'affaire, c'était que mon plan, c'était d'aller en droit international. Parce que je me disais, tu sais, les communications, ça va rester mon plan B, même si dans ma tête puis dans mon cœur, ça a toujours été mon plan A. Au début, j'étais comme, tu sais, c'est tellement instable comme domaine. Puis moi, je veux pas, je suis quelqu'un qui aime avoir de la stabilité, puis que quand je veux quelque chose, il me le faut là. Fait que c'était un peu bizarre là, à dire comme ça, mais à ce moment-là, on dirait que je me disais... Tout d'un coup que je me développe un énorme intérêt envers le droit. Je savais que j'aimais la lecture, que j'aimais écrire, que j'étais relativement bonne comme pour m'exprimer oralement, tout ça. Fait que là, après ça, je me suis rendue à Dawson en International Law. Mais c'était pas Law Society and Justice. C'était genre North-South Studies, que ça s'appelait. Fait que c'était comme des études internationales. On a fait un voyage humanitaire, etc. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que dans le fond, c'était vraiment pas ma vocation. Puis maintenant, je me sens vraiment sur mon X, maintenant que je suis en communication, puis tout ça. Fait que des fois, on dirait que ça prend ça pour réaliser, tu sais, c'est quoi tes intérêts. Puis toi, peut-être qu'en allant en ATM,
t'as fait comme, hey boy, c'est Ouais. vraiment pas ça que je veux, mais c'était pas un échec, tu sais, Ouais. d'avoir terminé ton secondaire à ce moment-là, puis de pas avoir terminé la TM, quoi que ce soit, d'avoir lâché, parce que ça t'a fait tellement apprendre sur toi-même, puis ça t'a redirigé directement Ouais. dans la sphère qui t'intéressait. Mhm. Fait que moi, je le vois vraiment plus comme un apprentissage. Tu sais, tu dis, j'ai juste un secondaire Ouais. 5, mais tu Mais je sais, trouve ça drôle. t'as là, aussi parce que- ouais. 2 entreprises, Ouais. Moonday Ouais. et son extension avec Ouais. le café. Mhm. À quoi? T'as quel âge en ce moment? Genre 25 bientôt. À 25 ans, Ouais. bientôt. Fait que Ouais. t'as 24, Ouais. tu sais. C'est incroyable, là. Ouais. Fait que, veux pas... Moi, je prends Non. pas de pas étudier, Ouais, là, non. mais tu sais, Mhm. comme quoi, suivre sa vocation, des fois, Ouais. c'est vraiment comme tout ce qu'il faut pour s'accomplir, puis pour se rendre loin. Puis, tu sais, on dirait que tout ce que t'as appris aussi, c'est pas quelque chose qu'on apprend nécessairement sur les bancs d'école, tu sais. Ouais, je pense que si, admettons... Ouais, je sais pas. C'est comme... Il y a tellement, je trouve, des bons programmes pour comme... Il y a des trucs que j'ai appris pas à l'école, mais j'ai fait des formations X pour, mettons, les chiffres, tu sais, plus comprendre comme la comptabilité, ces affaires-là. Plus Puis- spécifique. ouais. Exact, mais j'ai jamais été, je pense, une personne vraiment d'école. Je sais pas. Mais je prône pas, genre, T'étais lâcher trop une l'école. âme créative. Ouais, ben oui et non, là, je sais pas. Puis au moment où t'es parti Moonday, t'étais où dans ta vie? T'étais où comme dans ton mental, dans ton développement de toi, tu sais? Très bas, je sais pas. Tu savais pas trop vers quoi t'enligner. Non, puis- mais je le dis souvent ça, mais je pense que c'est une de mes forces de pas savoir où est-ce que je m'en vais. C'est comme, je me fie juste beaucoup, beaucoup à mon instinct. Puis je suis comme, ça, je le file, mais tu sais, je le file pas tant. Fait que là, tu sais, j'y vais juste comme ça. Ouais. Ouais, C'est vraiment ton instinct qui te guide. ouais, puis- vraiment beaucoup. Mais peut-être que sans ça, justement, si t'avais joué safe puis que Ouais. tu t'étais pas lancé sur des coups de tête dans certains projets, Mais je pense tu que serais pas où est-ce que t'es en ce moment. ça, c'est sûr. Mais je pense que maintenant, j'y crois tellement à Moonday. Je sais pas en quoi que je crois exactement, tu sais, mais j'y crois, fait que je sais que ça va marcher. Parce que je vais faire tous les efforts pour que ça marche, tu sais. Fait que c'est comme un peu ma vision de ça. Tant que tu y crois, je pense que tu peux faire vraiment n'importe quoi. Puis J'interromps le podcast rapidement pour te parler de Carole Vintage. Si jamais tu cherches des vêtements Patagonia, Nike, The North Face, eh bien c'est fait pour toi. Personnellement, c'est mon endroit de prédilection pour magasiner des vêtements tendance et en plus de leurs 4 boutiques à travers le Québec, ils ont aussi un site web et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, le podcast t'offre 20% de rabais sur carole.shop en utilisant le code AMBITION20 tout en majuscule. Donc sur ce, je te souhaite bon magasinage! ça fait vraiment longtemps, je pense que j'étais au secondaire, mais quelqu'un avait dit ça, puis il avait dit si t'as un plan B, c'est que tu crois pas assez à ton plan A. Puis ça m'avait tellement genre. Ça t'avait c'est tellement- travaillé. Ouais, vraiment. Fait que depuis, tu sais, quand j'ai lâché l'école, je suis déménagée à Montréal, je connaissais personne, puis j'étais genre, j'y crois, je vais faire quelque chose, mais genre, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Mais c'était ça. Puis au début, quand t'es déménagé à Montréal, est-ce que t'avais un emploi à Montréal? T'as Non. commencé en travaillant dans quoi? Je faisais la petite photo. Fait que tu faisais la Genre, photo on the ouais. side, puis... Ouais. Tu sais, je me suis acheté une caméra, je connaissais rien, puis j'écoutais des vidéos sur YouTube. Puis souvent, quand tu fais de la photo, à un moment donné, tu commences à faire du montage parce que c'est comme un peu relié. Fait que je faisais ça, puis tu sais, je trouvais des petits contrats ici et là. J'imagine qu'avec ta chaîne YouTube aussi, ça te permettait d'aller rejoindre encore plus de monde. Oui, mais ça, tu sais, j'ai jamais fait d'argent avec ça. Là. J'ai jamais eu de contrat comme... Rémunéré. Non, zéro, là. Ouais, je C'est faisais quelque ça. chose que t'aurais aimé? À cette époque-là, à ce moment-là, je crois que oui. Ouais. Mais en ce moment, je look back puis je suis contente que ça soit pas arrivé parce que je pense pas que je m'aurais dirigée vers Moonday sinon. Ouais. Je pense que j'aurais, tu sais, juste été créatrice de contenu comme n'importe qui, tu sais, puis j'aurais fait ça de ma vie. Puis je pense que j'aurais aimé ça parce qu'avant, je voyageais vraiment, vraiment beaucoup. Puis maintenant, ça me manque un peu plus. Tu peux pas te permettre d'autant le faire Ouais. en étant Puis- business owner. Exact, mais non, je suis contente de... Je trouve que même si Moonday, tu sais, je dois être quand même au Québec, ça m'apporte une liberté tellement grande. Puis je suis tellement heureuse avec ça. Puis tu sais, juste une liberté de autant d'horaires, de... Oh, aujourd'hui, ça me tente pas vraiment de faire ça, je vais le faire demain. Puis aujourd'hui, je vais faire autre Une chose. belle Puis, flexibilité. ouais. Puis ça, maintenant, est-ce que tu serais capable, mettons, qu'on te dit demain matin, là, je te le souhaite vraiment pas, mais Ouais. Moonday marche plus, faut Ouais. que tu te retrouves à faire un 9 à 5. Je pense Est-ce que tu penses que oui. tu serais capable de t'adapter? Ben, en étant entrepreneur, un truc qui me manque, c'est juste de dépuncher. Ça, là, tu sais, 5 heures, tu dépunches, tu t'en vas, genre, tu fêtes avec tes amis, puis comme,
t'as aucun attachement. Tu sais, Ouais. puis ça, ben, t'as un attachement, mais comme vraiment moindre que quand c'est ton entreprise. Tu peux puis- décrocher. Tu peux Oui. te permettre de décrocher, tandis que quand Ouais. c'est ta Mhm. propre entreprise, t'as pas le choix tout le Ouais. temps d'être à l'affût. Ouais. Fait que je pense que oui, mais pas au long terme. Je serais Mhm. capable pendant 1 an de comme... C'est sûr, je travaillerais dans une librairie ou à une fleuriste ou comme un coffee shop, un truc comme ça. Ouais, Mais après 1 an, je serais comme, OK, là, il me faut de quoi de genre plus stimulant. ouais. Tu Ça, finirais c'est par te sûr. dire, il me faut un projet de dessin. C'est sûr, c'est sûr, je repartirais comme ma chaîne YouTube puis genre, je ferais des trucs, là. C'est sûr, ça. Ouais, je te Ouais. comprends tellement là-dessus parce Mm. qu'on dirait que moi aussi, ça m'a fait perdre des amitiés, Mhm. ça m'a fait perdre des proches. Tu sais, Mhm. je voudrais tellement être plus présente pour ma famille. Ma Mhm. mère, elle m'appelle, elle est comme, hey là, Rosalie, c'est parce que Ouais. t'es tout le temps en train de travailler. On dirait à chaque fois que je t'appelle, je te dérange. Puis Ouais. même mon chum, mettons, il m'appelle, puis je suis pas quelqu'un qui appelle beaucoup Ouais. les gens dans la vie parce que j'ai tout le temps de quoi à faire. Ouais. On dirait que le moindrement que je m'emmerde, je suis comme, OK, mais qu'est-ce qui me reste à faire? Ouais. J'ai ça. Puis quand je Mhm. pars pas mes propres projets, Mhm. je suis tout le temps occupée avec autre chose, tu sais, Ouais. avec l'école, avec Mhm. quoi que ce soit d'autre. Fait que, veux pas, ça fait en sorte que t'es tout le temps stimulé, mais c'est ce qui te nourrit Mhm. aussi dans un Mhm. sens, tu sais. Puis on dirait que ça, c'est quelque chose que je suis contente d'avoir développé en étant très jeune Mhm. parce que ça nous incite à vraiment comme créer nos propres projets Ouais. puis à les pousser au plus loin de notre vision pendant qu'on peut encore se permettre de prendre Mhm. des risques. Mhm. Parce que 100%. c'est pas à 35 ans qu'on va pouvoir Mhm. se permettre de prendre des risques avec Ça, je suis notre pas tant famille. d'accord. T'es quand Ouais. même à une certaine limite. C'est quoi ta mais, vision? Ben, dans le sens où je pense qu'il n'y a pas de mauvais âge pour comme se Ça, lancer c'est en vrai. affaires. Ouais. Je pense qu'il y a juste le risque est différent. Mais Ouais. même si le risque est super élevé, si tu y crois vraiment, faut C'est que tu quand le même fasses. possible. Puis genre, si ça vient de comme te bouillonner dedans, faut que tu le fasses pareil. Ouais, ça, 100%. Ouais. Ça aussi, moi, je suis d'accord avec ça. C'est juste, ça laisse moins de genre, Ouais, de temps Oui, ou... 100%. Ouais, c'est ça, tu sais, t'as plus d'engagement. Fait que Ouais. la perspective de croissance Ouais. de ton projet va Mhm. peut-être être un peu plus... Mhm. va prendre plus de temps ou Mhm. quoi que ce soit. 100%. Fait que veux pas, c'est ça qui vient entrer en jeu aussi. Fait qu'on dirait que je veux tellement encourager les gens à Mhm. comme, si vous avez un projet en tête, puis Oui. c'est le concept général du podcast, tu sais, je le dis quasiment à chaque épisode, ou Mhm. du moins c'est sous-entendu à travers Ouais. les questions avec les invités, mes discussions, mais on dirait que comme, mettons, j'ai un ami là, qui me dit « Hey, je veux faire ça, Mhm. ben qu'est-ce que t'attends? Ouais, fais-le. Arrête T'sais, de parler, fais juste Ben le c'est faire. ça. Ouais. Genre, tout est Ouais. réaliste tant Ouais. que tu y crois. Mm. Puis on dirait que t'en es un bon exemple parce que justement, tu sais, même quand t'es dans une phase de ta vie où comme tu sais, t'es un peu perdu, tu te retrouves à une place où t'as jamais habité, tu sais, toi, quand t'es arrivé à Montréal, puis que tu trouves ta vocation à travers ça, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus inspirant puis de plus gratifiant que ça aussi au niveau personnel. Ça me fait penser à... Je me suis déjà fait, ben pas reprocher, là, mais il y a quelqu'un qui m'avait dit « Ah, mais tu sais, tu l'as tellement eu facile, comme quand t'as commencé Moonday, t'étais déjà connue. » Puis je suis comme... Connu, c'était vraiment un grand mot, là. Genre, sur ma chaîne YouTube, je pense que j'ai genre 600 abonnés. Comme c'est fuck all, selon moi. Ouais. Mais ça reste que si, mettons, selon toi, j'étais connue, ben c'est aussi parce que j'ai travaillé en tabarouette pour Ben oui. genre me rendre là. Fait que c'est comme... Genre, il y a personne, je pense, qui part avec un pied d'avance ou un piédestal où c'est comme... On a tous travaillé à notre manière différente pour comme commencer. Puis c'est juste on commence à un stade différent. Ouais. Mais au final... Le processus est semblable. Tu vas quand même apprendre, tu vas quand même te planter, puis genre... Puis il faut que tu te Puis plantes oui, pour c'est apprendre. full important. Ouais. Ouais. Quelqu'un qui se planterait jamais Ouais. va pas autant Ouais. connaître de succès que quelqu'un qui va Mm. se planter plusieurs Ouais. fois puis se relever. Mm. Puis ça, c'est quelque chose qui est super important à se rappeler parce que c'est facile de se Mhm. décourager, tu sais. Ah là, c'est compliqué, Ouais. faut que je trouve un fournisseur, Ouais. puis là, tel fournisseur, ça Mm. marche pas, quoi que ce soit. Mm. Mais tu sais, il y en a plein des fournisseurs. Ouais. Ça va Mais peut-être ça prend prendre du temps. Ouais, ça prend du temps, puis il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a pas... Ouais. Il y a personne qui va... Tu sais, à la limite, si la personne ne veut pas répondre à ta question, elle va juste te dire, genre, je veux pas répondre. Mais comme poser des questions, c'est le truc, genre le... Aller chercher des mentors, Oui, des c'est gens pour donner important. des conseils parce que Oui. ces gens-là se sont plantés plusieurs Ouais. fois. Mhm. Puis eux, ils peuvent Mm. te donner des conseils pour Mm. pas que toi, tu te plantes aussi Ouais. en retour. Mm. Non, 100%. Toi, as-tu déjà eu des mentors pendant Euh, ton parcours? Pas concrètement. J'ai des entreprises vraiment plus grandes que moi que j'ai déjà reach out, puis je suis comme... Hey, j'ai une décision à prendre, genre, peux-tu m'aider? Fait que Pour te faire guider oui, un peu à travers mais tout ça. pas comme quotidiennement ou quoi que ce soit. là. Ouais. Ouais, c'est quelque chose que j'ai jamais eu. Je pense que j'aimerais, mais j'aimerais ça être le mentor de quelqu'un. Ouais? Puis genre, je me sens super genre, weird de dire ça parce que c'est comme... Mais je ça suis peut qui, être là? perçu comme pas humble, mais comme Mais non, en mais même temps, mais au tellement contraire. issu d'une belle générosité. Mais puis- je pense que j'ai quand même un flair pour voir genre qu'est-ce qui marche pas ou qu'est-ce qui marche parce que Mhm. justement, je pense que je me fie
trop peut-être à mon instinct des fois. Fait que des fois, je vois des gens, mettons, des tout petites small business, puis je suis comme, au lieu de commencer ta vidéo comme ça, commence autrement. Mais tu sais, j'ose pas, genre, reach out ou le dire. Fait que juste, genre, être le mentor, ça, c'est mon rêve, là. Ouais. Faire du mentorat, c'est mon rêve, mais comme, encore une fois, je suis qui pour faire ça, mais I guess qu'à un moment donné, ça peut venir, puis... Mais oui. Parce que quand j'étais jeune, j'ai déjà voulu être professeur vraiment longtemps, fait que je trouve que ça revient rejoindre le... Oui, l'aspect de la relation Ouais. d'aide, puis Ouais. d'accompagner quelqu'un. Mais c'est ça, mais mentorer, c'est pas de dire quoi faire, c'est juste aider, puis comme... Être un support. Exact. Ouais, C'est juste je verrais conseiller. vraiment faire ça. J'aimerais full ça. Ouais, je pense que Ouais. tu apporterais des bons conseils, puis Ouais. pas d'une manière, tu sais, trop harsh, là. Non. Je pense que tu dirais juste comme, tu pourrais Ouais. le faire de cette façon-là ou de cette façon-là. Puis, tu sais, après, c'est libre à la personne de Ouais. choisir comment elle le fait. Mm. Il n'y a aucun engagement là-dedans non plus. Je sais pas Ouais. s'il existe des programmes au Québec, mais Je sais écoutez, pas. si vous écoutez le podcast en ce moment et que vous en connaissez, vous les commenterez s'il y en a, parce que Mm. ce serait une belle idée de projet à Ouais. mettre sur pied, tu sais, Vraiment. de peut-être créer des sessions Ouais. d'aide, de conseils, un peu comme Mm. du tutorat, là, Ouais. mais vraiment plus business-wise. Ouais. Puis C'est du Ce one-on-one que comme on se voit une fois par mois, puis tu sais, Mais là, oui. j'aimerais trop ça. créer C'est mon vraiment rêve. une connexion avec Ouais. la personne. Mhm. On parle de tout ça, on parle de ton café, on parle de toute la relation client, que tu es très proche des gens, que tu aimes la relation d'aide. Je m'en vais un peu ailleurs avec ça, mais Ouais. je voulais l'aborder avec toi parce que ça m'a vraiment fait penser à ça quand j'ai vu que tu avais ouvert ton café. J'ai été à New York en décembre dernier, juste avant le temps des fêtes. Puis quelque chose qui m'a marqué personnellement, puis mon copain aussi, qui est dans le domaine de l'entrepreneuriat aussi, c'est à quel point les business misent sur la personnalisation des produits pour créer un sentiment d'appartenance auprès du client. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé Ouais. en partant le café? C'était-tu stratégique pour toi ou c'était vraiment comme pas tant réfléchi? Je trouve ça drôle parce que, honnêtement, comme c'est trop des gros mots pour moi. Genre, la personnalisation, c'est comme... On pense pas à ce genre de trucs-là. Puis probablement que je devrais penser à ces trucs-là pour comme vraiment plus... Tu sais, je pense que le Mundi a le potentiel d'être genre vraiment plus gros que qu'est-ce que c'est, mais j'ai pas d'ambition pour ça. Genre, ça me tente pas de comme qu'on soit partout. Fait que ce genre de réflexion-là, je l'ai pas pantoute, là. Moi, c'est plus comme... On veut-tu faire ça? Ça nous tente-tu? Oui, ça a l'air le fun. OK, on y va. On checkera les risques après. Là, tu sais. Ouais. Fait que pas tant. Mais penses-tu que par défaut, ça a été l'une des clés Ben, du succès du café? Oui, parce que les gens, je pense que tu sais, c'est une activité, c'est le fun, de, comme, ils prennent le temps de choisir, tu sais, Ouais. ils choisissent après l'étiquette, tous ces trucs-là. Fait que, I guess, mais il faudrait faire une étude de marché sur ça. Ouais. Ouais. Puis encore une fois, là, ça va être flou comme question. Je sais Ouais. pas si tu vas être capable d'y répondre, mais est-ce que tu as remarqué une corrélation entre les gens qui viennent au café faire Mhm. leurs propres bougies puis ceux qui en achètent en magasin? Pas du tout. Non? Non, c'est trop, je pense que c'est trop récent encore, le café, pour voir ça. Ouais. Mais les gens, c'est super drôle parce qu'on a remarqué qu'ils veulent recréer nos chandelles qu'on a déjà. Ah ouais? Tu sais, notre Ils best-seller, prennent comme c'est la Good Morning. Ça sent les Fruit Loops. Ils sont Oui. comme, comment je pourrais faire ça? Puis je suis comme, mais pourquoi tu ne l'achètes pas? Je comprends pas. Ils sont genre, non, je vais la faire moi-même. Fait c'est drôle. Ouais. Ouais. Mais c'est le fun parce Mm. qu'il se fie à un certain Mhm. modèle puis ça Ouais. montre qu'il aime le produit, tu sais, puis Ouais. que si c'était pas de l'activité de le faire en soi, probablement Mhm. qu'il l'achèterait aussi. Ouais. Puis aussi, un défi avec les compagnies de bougies, Mhm. c'est que c'est des odeurs. Oui. Comment tu parviens à aller chercher ta clientèle, même si c'est des Mhm. odeurs puis que vous êtes majoritairement en ligne? C'est une bonne question parce que quand on était seulement en ligne, c'était vraiment plus difficile. Parce que les odeurs, on essaie beaucoup aussi de créer une histoire, de créer comme un univers de, tu sais, ça sent pas juste la pomme, ça sent la tarte aux pommes que ta grand-mère elle a faite. Il y a un petit côté boisé, fait que c'est imagé. Exact, fait que c'est comme la fenêtre qui est ouverte, fait que tu sais, il y a l'air frais, fait que c'est comme, on essaie de créer un univers avec ça. Quand tu achètes une bougie, normalement, c'est tout le temps comme sur place dans les boutiques, fait que c'est là que dans les débuts de Mundi, on a vraiment misé sur les points de vente parce que plus qu'on a, tu sais, nos bougies un peu partout, plus que tu peux aller sentir les chandelles, fait que plus facilement tu vas l'acheter parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas acheter la bougie en ligne. Puis je les comprends tellement parce que moi, j'ai jamais fait ça. Acheter une bougie que, genre, je sais pas qu'est-ce que ça sent. Tout d'un coup que tu Fait que- reçois, puis Mhm. t'es pas sûr si tu l'aimes. Ouais. Fait que maintenant, notre chiffre d'affaires, c'est plus que 50 %, c'est nos points de vente. Fait que c'est vraiment ça notre gros truc. Fait qu'on est partout maintenant. C'est ça sur quoi vous misez. Ouais. Puis j'imagine aussi l'odeur de vos bougies. Moi, j'en ai Ouais. déjà eu, j'en ai déjà Ouais. senti dans vos événements. Tu sais, Oui. ils sentent tellement bon. Puis Merci.
je pense que c'est un aspect qui est très, très vendeur. Là. Puis au niveau des événements, des pop-up, comment ça fonctionne, l'organisation de ça? T'sais, mettons, tu parlais du Festival Mural. Je pense que je vous avais vu au MAD Festival aussi cette année. Oui. On priorise des gros festivals comme ça. Fait que c'est nos 2 principaux qu'on fait. On avait été approchés pour le faire comme à Toronto. Puis j'étais comme, c'est tellement... C'est loin. C'est loin, mais nos bougies, c'est tellement lourd. Fait que là, il faut louer un camion, il faut y aller, nanana. Puis en termes de rendement, souvent, à la fin du festival, tu arrives genre kiff-kiff avec tes revenus puis tes dépenses. Fait que... C'est plus un investissement pour que ça donne la visibilité à la brand. Mais nous, encore une fois, on n'est pas rendu à comme expand à Toronto ou quoi que ce soit. Ça s'alignait pas avec vos objectifs. Exact. Puis, fait qu'on en fait des fois aussi, tu sais, dans des centres d'achat, des trucs comme ça. Mais durant la dernière année, on n'en a pas fait. Genre, on a juste fait les 2 festivals parce que c'est trop demandant. Puis... Je sais pas, ça rejoint comme moins Monday. Avant, c'était comme... Tu sais, toutes les entreprises continuent d'en faire. C'est vraiment cool. Je pense que les gens aiment ça, comme se regrouper, puis là, tout le monde y va et tout. Mais nous, on dirait que ça marche plus tant avec nous. Ouais. Je sais pas, on a comme perdu... ailleurs, puis on en a même perdu temps, l'intérêt. j'imagine qu'avec tout le travail derrière le café, tout ça, vous n'avez pas le choix non plus de miser votre énergie davantage là-dessus. Tu vois, on a commencé l'année, puis un de nos objectifs, c'est de trouver une team pop-up pour que vraiment... Ils viennent chercher le stock, ils repartent, puis j'étais comme, ça me tente même plus. Genre, on est bien, comme, on fait nos petits trucs, c'est correct. On fait des petites promos des fois, puis c'est comme... C'est le fun aussi, l'aspect comme plus chaleureux, la chose. Tu sais, quand ça devient trop gros aussi, c'est un peu difficile d'avoir la même relation client, de donner un aussi bon service, de faire comprendre la vision de la brand à la clientèle, tu sais. Fait que c'est un risque aussi de prendre de l'expansion, puis d'aller rejoindre plus de monde, oui, plus de ventes, mais si l'essence de l'entreprise, c'est vraiment de chouchouter les clients puis de vraiment leur faire vivre une expérience, ça va être plus difficile aussi à faire à grande échelle. Oui, je pense qu'au Québec principalement, puis je pense je pense que c'est un truc de grosse ville, mais on valorise aussi beaucoup le travailler, genre travaille le plus que tu peux, va le plus loin que tu peux et tout. Vraiment. Puis moi, mon seul objectif, honnêtement, avec Monday, c'est de juste être chill. Genre, juste aller à l'épicerie, acheter tout ce que je veux, pas regarder les prix. Honnêtement, c'est juste ça mon but. Avoir cette stabilité-là, puis l'aisance. Exact. Puis il n'y a rien de mieux que de pas trop travailler. Ouais. Genre d'avoir ces soirées relax, de pas être dans le jus, d'avoir mes fins de semaine, de voir mes amis. C'est quelque chose qu'on pense pas quand on regarde les entrepreneurs, puis on voit le résultat final quand ils sont rendus à connaître du succès. Il y a tellement de travail derrière ça. Puis tu sais, je me plains vraiment pas sur le podcast. C'est un beau projet. J'ai décidé de m'embarquer là-dedans. Mais tu sais, des fois, il y a certains de mes amis qui sont comme « Ah, tu sais, ça va bien ton podcast? » Je suis comme « Oui, ça va bien. Mais est-ce que mon énergie va bien? Est-ce que j'ai le temps de faire des activités avec mes proches en ce moment? Est-ce que j'ai le temps d'autant donner la tête à l'école, à mes résultats, que ce que je le ferais normalement? De me donner dans toutes les autres sphères de ma vie. J'ai-tu le temps de faire du skincare? Genre, oui, je prends le temps de le faire parce qu'il faut. Mais c'est tous des aspects là, qui sont difficiles à gérer en même temps puis que c'est pas viable. Des fois, fait que c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer pour prendre de l'expansion. Mais ça, c'est difficile aussi de trouver les bons associés, de trouver les bonnes personnes puis d'être capable de partager cette passion-là aussi parce que j'imagine que si quelqu'un était pour intégrer la direction de Monday dans un sens, ce serait d'être capable aussi de partager la vision avec la personne, mais peu importe, mais autant que ce que tu voudrais y partager ta vision personnelle, la personne va avoir sa propre perception de la brand puis des objectifs un peu qui vont peut-être différer des tiens. Fait que ça serait un défi aussi. Ça t'a-tu déjà intéressé de regarder niveau associé? Un peu, mais on dirait que c'est comme trop tôt. Puis en ce moment, Monday m'appartient comme trop. C'est comme mon petit bébé encore. Fait que je suis pas... On dirait que je suis comme pas prête. À laisser, à voir. 100%. Mais ça pourrait être quelque chose à penser, tu sais, au fil des années, une fois que ça va être stabilisé, tu sais, que le café va bien rouler, tout ça, puis que ça va pouvoir être un petit peu plus indépendant que d'être trop rattaché aux succursales, tu sais. Aussi, en général, tu sais, là, on parle d'investissement, on parle de développement, tout ça, mais au bout du compte, c'est quoi que tu imagines pour la finalité de Monday? Est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas la vendre? Est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas partir dans un autre projet? Mais c'est que ça change à toutes les semaines.
honnêtement. Il y a des semaines, je suis comme, je veux tout vendre, je veux plus rien, non. Mais tu sais, même ça, je sais pas comment ça marche, là, comme qui achète ça? Est-ce que l'entreprise continue quand même? Comme je comprends pas trop. Je pense que je vois qu'on ouvre plusieurs succursales, ça, c'est sûr. Tu sais, est-ce que dans 10 ans, je fais encore mon dé? Tu sais, dans 10 ans, je vais avoir 35 ans. Dans ma tête, c'est comme... C'est encore jeune, là. Ben, on dirait non, je sais pas. Je suis tellement mêlée. Mais tu sais, juste mettons dans ma vie perso, j'ai toujours dit que j'allais avoir des enfants avant 25. OK. Là, je suis comme ça dans 1 mois, peut-être pas. Mais, tu sais, fait qu'il y a tout ce côté-là de comme, je sais que je veux une famille bientôt, même si c'est encore tôt. Tu sais, j'ai même pas de maison, ça par rapport, mais... Fait que je sais pas, c'est trop dur comme question. Ouais. Je pense que, tu sais, je vois pas que ça devient une entreprise familiale que comme mes enfants prennent le relais. Je le vois pas tant comme ça. Mais je le vois pas que Moundé arrête du jour au lendemain. Mais je le vois pas que c'est quelqu'un de random qui prend... Je sais pas. Ouais. Je sais vraiment pas. C'est trop dur. Je comprends. Puis Ouais. je pense que ça va se faire naturellement aussi, Ouais. éventuellement, si t'as une opportunité qui se présente à toi. Puis que, Ouais. avec ton instinct, tu sais, Ouais. on revient à Ouais. suivre son instinct, d'être capable de suivre son gosse puis de se dire, hey, c'est peut-être la bonne chose à faire. Puis ça dépend aussi Exact. de l'état d'âme que tu vas avoir, Ouais. de l'état d'esprit que Mhm. tu vas avoir à ce moment-là. Puis Ouais. n'importe quoi peut arriver. Fait que je suis même Exact. pas inquiète. Je fais confiance en l'avenir. Oui, Je c'est sais ça. pas. Je pense que c'est encore Ouais. mieux des fois que de se poser trop de 100%. questions. Puis ça peut vraiment t'amener loin aussi, Ouais. tu sais, parce qu'on sait pas, là, peut-être Mhm. que tu vas avoir une opportunité du jour au lendemain Exact. de partir une autre compagnie, Mhm. puis que tu vas peut-être un petit peu plus Ouais. délaisser Moundé, mais que tu vas être encore plus passionné par l'autre. Ouais. On sait jamais ce qui peut arriver. On le sait pas. Ouais. Je me laisse voir. D'ici là, où est-ce qu'on peut suivre sur tes plateformes? C'est quoi qui vous attend en ce moment? En ce moment, c'est l'été. Ça va être des festivals. Puis sinon, c'est toutes nos prochaines collections, des trucs comme ça. C'est le petit train-train du quotidien, mais c'est le fun. Moi, j'aime ça. Mais ça C'est roule, vraiment ça chouette. roule. Tu Ouais. dis un petit train-train, Ouais, là, mais c'est intense, collection mais oui. après collection. Oui. Puis j'imagine que c'est beaucoup de préparation aussi Oui. d'avance. Ouais. Mais tu vois, là, cette année, c'est la première année qu'on a on a tout prévu, là. Tu sais, je sais déjà c'est quoi le calendrier, je sais c'est quoi les couleurs, tout. Fait que je suis comme... T'es pas inquiète. Non, Ça je suis pas s'en vient inquiète. bien, Ouais, puis ouais. il y a Ça du va beau être qui le fun. s'en vient. Yes. Parfait. Ben, où est-ce qu'on peut te suivre sur les plateformes? J'allais Moundé.ca, complètement oublier, mais- sur tout. Moundé.ca ou Café Moundé pour le café. Super. Yes. Fait que j'invite les auditeurs à aller te suivre. Un énorme merci à toi Merci pour notre à belle toi. discussion. C'était le fun. C'était super inspirant. Puis je trouve que, tu sais, moi, je tire de cette discussion-là le fait que même si t'es super perdu dans la vie, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, ça peut prendre une très belle tournure. Puis Ouais, en 100%. croyant en tes projets, je pense que tu peux 100% exceller dans un Yes. domaine qui te passionne. Fait que pour les gens à la maison qui cherchent un peu, c'est vraiment pas... Faites-vous confiance. C'est ça, mettez-vous Oui. pas de pression, puis ça va arriver quand ça Oui. va arriver. Mhm. Puis suivez votre instinct comme il veut. Yes. Mais merci beaucoup d'être Merci passé au à toi. podcast. Puis à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, quoi que ce soit, je vous invite à nous suivre partout. C'est Jason Ambition Podcast sur toutes les plateformes. On va publier souvent des petites exclusivités sur nos différentes plateformes. Fait que manquez pas ça et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye, Zeux! Bye. Petit rappel que tu as 20% sur toute la boutique en ligne carole.shop avec le code AMBITION20 tout en majuscule. Donc profite-en puis commande les plus beaux morceaux vintage dès maintenant.